Donc on reprend Bezrat Hashem. Bon alors, Baruch Hashem, progressivement, on avance dans cette porte longue qui est la porte même. Donc on a fait la dernière fois, vous vous rappelez, les makelotes, les fameux bâtons. J'ai vu qu'il y avait d'autres traductions sur cette notion de bâton, de makel livna et de makelot dans le verset là-bas dans Bereshit. Et maintenant, on va faire mikné. Mikné, ça apparaît dans un verset qu'on va voir tout de suite dans Parashat Lech Lecha. Ve'Avraham kaved meod, et Abraham était très lourd. C'est intéressant ça parce que lourd, ça veut dire dans le sens où il avait des richesses, d'accord? D'ailleurs, c'est même en hébreu moderne et en français moderne quand on dit que quelqu'un il a une certaine prestance, quoi. Ve'Avraham kaved meod, ba mikné. Donc en mikné, bas kesef en argent, et bazahav et en or. Ça veut dire qu'effectivement, Abraham, il a eu à la fin de sa vie toutes ses richesses. Et la notion de mikné, mikné ici, ça indique le troupeau, quoi. Ça veut dire, il avait des richesses, comme on dit, métayer, si je ne me trompe pas. Alors, c'est expliqué dans ce dans Parashat Lech Lecha, à propos de ce verset qu'on vient de citer en 13-12, Vavraham kaved meod bamikné, le Zohar il dit là-bas, succinctement, misitra des Maharav, du côté de l'ouest. Alors, ça veut dire quoi? Vous savez, quand le Zohar il est succinct, des fois, c'est encore beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. Et le Ramak, effectivement, il explique les points cardinaux. Et donc ici, on voit que le Maharav, ça correspond à l'ouest. Donc vous vous rappelez qu'on avait vu l'histoire, le Mizrach Maharav. Donc en général, Mizrach c'est Tiferet et Maharav c'est l'ouest. On avait vu à propos, si vous vous en souvenez, du coucher du soleil. Ve'efshar ha'ta'am, et la raison en est peut-être à propos d'un verset qui est dans les psaumes en 104, qui sham remez ve'en mispar, parce que là-bas, effectivement, il y a des choses sans nombre, hayot ketanot im gedolot, des grandes bêtes et des petites bêtes. Donc, c'est le Rama qui dit efshar ta'am, ça veut dire que peut-être que le fait qu'Abraham, il est beaucoup d'animaux et que ce lieu de rassemblement, c'est le lieu de la Malchout. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'on avait vu que Maharav, c'était aussi le lieu du mélange, que c'est là, effectivement, là où les couleurs se mélangent lorsque le soleil se couche. Donc ça, c'est pas très compliqué. Mikrahe Kodesh. Mikrahe Kodesh, tout le monde connaît la phrase, on l'a fait dans le Kiddush des fêtes. Ele Mohade Hashem, Mikrahe Kodesh. Et on appelle les fêtes des Mikrahe Kodesh, littéralement des appellations saintes. Un petit rappel de grammaire sur ce verbe de koré. Parce que koré, ça veut dire à la fois le fait de lire, la kriya, mais ça veut dire aussi à la fois le fait d'appeler. Alors, quand par exemple dans la parashat Vaïkra, ça veut dire que c'est Dieu qui a appelé. D'accord? Mais ça veut dire aussi le fait de lire. Il y a une ambiguïté sur les deux. Et les fêtes s'appellent des mikrahe kodesh, qu'on traduit généralement comme étant des appellations saintes. Pourquoi est-ce que les fêtes, elles s'appellent des appellations saintes? Alors d'abord, c'est expliqué dans l'Antikonim, chez l'Onikraou Mikrae Kodesh, qu'on peut appeler cette notion de Mikrae Kodesh uniquement à 3 degrés, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet. Chesed, Gvura et Tiferet, qui correspondent évidemment, si vous le savez, aux 3 fêtes principales. On ne parle pas de Shabbat, parce que Shabbat n'est pas une fête, d'accord? On ne parle pas de Shabbat. Les 3 fêtes principales, qui sont donc Pessah, qui est lié au Chesed, Sukkot, qui est lié à la Gvura, et Shavuot, qui est lié à Tiferet. Mais quand on regarde un peu de plus près cette notion de Mikrae Kodesh, ça veut dire que c'était comme s'il y avait quelque chose qui était appelé par le degré du saint. En fin de compte, c'est une sainteté qui descend. Et cette sainteté qui descend, elle descend sur 3 degrés. Et dans Parashat Emor, puisque justement Parashat Emor, c'est la Parashat des fêtes, dans le Zohar là-bas, c'est expliqué que Nikraim, Mikrae Kodesh, que ces 3 éléments qui correspondent aux 3 fêtes, ça s'appelle des Mikrae Kodesh, Mipne chez Mushpaim, parce qu'elles sont influées
par la chorma. C'est la chorma qui va influer sur ces 3 degrés, qui sont donc chesed, gvura, tiferet, parce que chaque fois, vous vous rappelez qu'on a ce principe maintenant, que chaque fois qu'on a au moins cette notion de kedusha, elle provient de chorma. Juste quand même, entre parenthèses, évidemment, tout le monde connaît la différence principale et majeure qu'il y a entre les fêtes et Shabbat. Je répète, Shabbat, c'est pas une fête, d'accord ? Mais il y a une kedusha, il y a évidemment une sainteté du Shabbat et il y a effectivement une sainteté des fêtes. Mais la différence qu'il y a effectivement entre Yom Tov et Shabbat, la différence principale, c'est que justement la kedusha de Yom Tov, elle est moindre dans le sens où, par exemple, concrètement, on a le droit de préparer pour faire à manger, parce qu'on a besoin plus de ressentir cette kedusha, alors que mais c'est très concret, si par exemple on faisait à manger la veille comme Shabbat, on la sentirait moins. Le Zohar, il va expliquer par exemple que la différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est que Shabbat c'est lié à Oneg, que le Oneg c'est le délice, on verra si Dieu veut quand on sera à Aïn, et que Yom Tov c'est lié à la Simcha, c'est lié à la joie. Or la joie elle est beaucoup plus palpable que le délice. La preuve c'est qu'on peut par exemple passer Shabbat avec très peu de choses, parce que c'est lié à un délice spirituel et matériel, alors que dans Yom Tov, il faut effectivement que cette joie, elle se manifeste au sens de la manifestation. Alors le mot important d'aujourd'hui, et qui va nous permettre de faire une longue synthèse sur cette notion de mar'é. Alors, un peu de grammaire. Vous vous rappelez que la raison pour laquelle l'article même, ici, il est long, c'est parce que même en hébreu, ça indique effectivement tous les factitifs. Ça veut dire tous les mots qui commencent par indiquer une chose, par factualiser une chose, ils commencent en hébreu par même. Donc, littéralement, mar'é, quand on l'a vu dans Ézéchiel, évidemment, ça indique le fait qu'on lui montre quelque chose. Donc il y a une différence entre une réia et un mar'é. Mais il y a, alors on va prendre un peu de temps, évidemment, il y a d'autres mots en hébreu pour indiquer une vision. D'accord ? Donc on a déjà parlé de chisayon, ça c'est autre chose, on l'a vu dans Chet. Ici on va voir mar'é. Quand on regarde dans un bon dictionnaire biblique, cette notion de mar'é, on se rend compte qu'elle est employée dans le Tanakh avec différentes, on va dire, nuances. Par exemple, si vous en souvenez, lorsqu'Abraham il descend en Égypte, il va cacher Sarah, d'accord ? Et il dit qu'il y a fat maréat, parce que tu es belle, il y a fat maré. Alors en général, c'est pas facile de traduire cette notion de maré. Moi, je traduis en général parce que tu es belle d'aspect, ou tu es belle de figure. On verra aussi par exemple que Yosef, c'était un bel homme et que il était yefat toar ou yefat mar'é. Il était beau de prestance et il était beau de vision. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui présentait bien. C'est-à-dire que quand on le voit, on se dit « Ah, c'est une belle personne ». D'accord. Le deuxième sens, c'est celui de vision. Alors, le dictionnaire, il dit que le premier sens, il est au masculin, c'est un mar'é. Et le deuxième sens, il est au féminin. Très bien. Et il y a une autre nuance entre mar'é et mar'a. C'est quoi mar'a en hébreu moderne, ou même en hébreu biblique? Mar'a, c'est un miroir. C'est quoi un miroir? C'est ce dans quoi on se voit. C'est ce qui va vous montrer qui vous êtes. D'accord? Donc, c'est pas la vision, c'est ce qu'on vous montre. D'accord? Vous regarderez dans un bon dictionnaire cette notion de mar'é. À ne pas confondre avec les mêmes lettres, mais pas avec les mêmes voyelles. La mour'a, c'est le jabot d'un oiseau. C'est encore autre chose. On n'en parle pas ici. Et apparemment ici, de ce qu'il est marqué ici, c'est que des fois, cette notion de mar'é, ça peut être soit au masculin et soit au féminin. Bemilazo inyanim shonim vetzrichim biur kol echad veechad. Donc ce mot correspond à de nombreux sujets et il faut les expliquer un par un. Premièrement,
le plus simple. Quel est le lieu dans les sphirotes où les choses se font voir, où on accède à de la visibilité? Eh bien, c'est la Malchut. D'accord. Parce que c'est le lieu du dévoilement de la chose. Or, quand on parle de dévoilement, puis que le dévoilement dans le Shem Yud Kei Vav Kei, c'est le He, on a 2 degrés. On a un degré dans Malchut et un degré dans Bina. On a vu plusieurs fois que Bina et Malchut agissaient justement quelque part comme peut-être deux miroirs. Donc la Malchut s'appelle Maré et la Bina s'appelle Maré. Quelle en est la raison? Ve'atam, ki kemo she'amaré, parce que de même que le maré, c'est-à-dire notre miroir ici, puisque le Rama qui joue sur tous les sens, où cette vision, elle maré koladvarim, elle va montrer les choses. Autrement dit, ces 2 lieux de Bina et Malchut sont des lieux où les choses maintenant, elles vont s'épancher et on va commencer à les voir. Mais on voit quoi? On voit ce qu'elles reçoivent. Et donc elles reçoivent des degrés supérieurs. Donc, et donc la Bina, elle est mar'a lachus, elle va montrer. Mais quand on montre, on dévoile. Donc c'est quelque chose d'extérieur. Mar'a lachus. Kol asfirot anelamot emala. Donc ça va montrer effectivement toutes les sphirotes qui sont cachées en haut. C'est-à-dire quoi? Puisque c'est la Bina qui va dévoiler, vous vous rappelez, Keter et Chorma. Mimena. Ve'i mar'a otam lemata, mais elle va les montrer. Quand on les montre, elle les montre quoi? Elle les montre par rapport au degré inférieur. Donc elle montre ce qu'il y a en haut et elle le montre à ce qu'il y a en bas. Et de même la Malchut. Ve'a Malchut gamken, nikret mar'a ou mar'e, qui kol asfirot mitraim ba, parce que toutes les sphirotes se font voir en elle. Aval, mais en hitraout. Alors c'est très joli ce mot, la hitraout. Mais cette chose qui se donne à voir, toutes ces choses qui se montrent, qui se donnent à voir chez Mitraim Babina, c'est évidemment pas le même degré de choses qu'on voit, c'est pas du tout le même degré de vision, de monstration, si on peut le dire, que dans la Malchut. Pourquoi? Parce que ce qui se montre dans la Bina, qui Babina nir'im dakim, tahlit adakut, ce sont des choses extrêmement subtiles. Évidemment, puisque ça va montrer ce qu'il y a dans Keter et Chorma. Yoter mikede shiuram, bemakom biprat, asheva charonot, et effectivement par rapport au 7 inférieur. Donc, même si on dit que dans la Bina on peut voir quelque chose, la Bina elle va montrer des choses extrêmement subtiles. Omnam lemata, et quand c'est un degré plus bas au niveau de la Malchut, elle fait quoi? Eh ben, elle va montrer. Mais elle va montrer de façon encore plus dévoilée. Mitraot begilou, ve'avut yoter, et donc de façon beaucoup plus épaisse, beaucoup plus grossière, beaucoup moins subtile. Uma, chez Eno Musag Bimkomo. Et donc, la chose qu'on ne peut pas appréhender à sa place, c'est-à-dire par exemple, si vous voulez appréhender quelque chose à 1 degré, on pourra l'appréhender dans la Malchut. Yusag va Malchut, qui al-yada, parce que c'est de la Malchut qui est le révélateur, Yusagu adevarim, parce que c'est le révélateur des choses cachées. Je me rappelle plus qui avait dit ça une fois très très bien par rapport à la Malchut. C'est comme c'est un peintre, il fait un tableau et à un moment il se recule pour voir le tableau. Je crois que c'était Yehuda Safadi qui a dit cette image qui est très très bien. C'est-à-dire c'est qu'effectivement à un moment je me recule et donc du coup la chose je la vois, mais je peux la voir tout le temps. Le degré de la Malchut, c'est le degré où les choses vont être visibles. C'est le degré, en fin de compte, c'est que ce degré de la visibilité de la chose, c'est quand à un moment, il y a, j'allais dire, comme un transformateur. On transforme les choses de façon visible. On va leur donner une visibilité. On va tout de suite comprendre pourquoi c'est complexe. Vers Machal basé, et le Rama qui donne un exemple. Kemo aroe atzmo, c'est comme quelqu'un qui va se voir dans un miroir. Aroe atzmo bema'a.
Kefi shi'ur amara, ken yishur anira. En fonction du miroir, il se verra. Si c'est un tout petit miroir, il se verra pas aussi bien que si c'est un grand miroir. Plus le miroir est grand, plus il pourra voir qui il est. Si c'est un tout petit miroir, etc., il pourra voir qu'une partie de son visage, par exemple. Donc c'est pour ça que dans la Bina, qui est Mar'adaka, que la Bina, ça s'appelle une vision subtile, ou plutôt un miroir subtil. Asphirot nirot bedakut ba'elem, les sphirot vont se montrer, ou vont se faire voir de façon extrêmement fine et subtile. Alors que dans la Malchut, qu'on va appeler ici Mar'a Gassa, Gas, ça veut dire quelque chose qui est épais, qui est, on va dire, qui est plutôt vulgaire, alors que l'autre c'est beaucoup plus subtil. Mais on voit mieux. Si vous avez un miroir de 5 mètres sur 5 mètres, vous allez mieux voir que si vous avez un miroir de 2 mm. Ve'ava, nir imba, et donc là, ça va se voir de façon encore plus, j'allais dire, ostentatoire, ou begilou, et de façon dévoilée. Alors si c'est comme ça, si effectivement la mar'a, le fait qu'une chose elle se voit, ça va être à chaque moment où on va pouvoir maintenant, il y a quelque chose qui va la transformer, qui va la rendre visible. Od, ra'ou iladat, alors donc il sera nécessaire de comprendre ou de connaître qui kol asfirot kulam nikraim ma'ot, que toutes les sphirotes elles sont des visions. J'explique. À chaque degré on voit. Alors comment ça va être résolu? De façon très simple. C'est que le degré de visibilité de chaque élément, c'est la malchut. C'est très simple. C'est comme ça que, par exemple, le Ramchal, il expliquait dans les Klalim. Par exemple, le degré de visibilité de Chesed, ça va s'appeler malchut sheba Chesed. Le degré de visibilité de Gvura, ça sera malchut sheba Gvura. Et d'ailleurs, même quand on parlera des couleurs, puisque les couleurs sont visibles, et qu'on va essayer, parce que c'est surtout pas effectif, mais on va essayer d'attribuer des couleurs aux sphirotes. C'est quoi? À chaque fois, ça sera le degré de la malchoute de la séphira qui va dévoiler la séphira. Si vous voulez, ce degré de la vision, c'est le moment où maintenant la chose, vous allez pouvoir la regarder. Mais des fois, on voit un petit peu. Et des fois, on voit un peu plus. Donc, le grand degré dans lequel où tout s'assemble et tout se voit, c'est la malchoute générale. Et c'est pour ça qu'on parlera après de la malchoute particulière, de la malchoute pratique. Et quand bien même on dirait qu'il y a la malchoute, il y a aussi la bina. Donc, je reprends. Ve'od, raoui la date. Et donc, effectivement, il faut savoir qui kol asfirot kulam nikraim ma'ot. Toutes les sphirotes sont des marot. Vous avez bien remarqué ici, par exemple, que marot, c'est au féminin. Donc, c'est dans le sens de marot, dans le sens de miroir. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon bar Yochai l'a expliqué à propos de Yechezkiel. Où ça? Ici, il donne une référence dans Zohar Hadash, mais la bonne référence, c'est celle qu'on est en train de faire le jeudi soir. Quand on va compter dans la vision de Ézéchiel les marot, on verra qu'il y en a 10. Parce que ça veut dire qu'il a vu à 10 degrés différents. C'est-à-dire qu'il a vu 10 degrés différents par rapport à 10 sphirotes. Qui macheniskar shem yud pamim lashon mare. Parce qu'effectivement, alors là-bas le Zohar, il est plus dans le Zohar qui ramène ici, on va voir c'est beaucoup plus complexe. Il dit que on va trouver là-bas 10 fois l'appellation de marée. Alors, quand on les compte, la vérité, on n'a pas vraiment 10. Donc, il y a deux choses. On arrive à compter 10 fois marée dans le premier chapitre de Ézéchiel. Et on verra d'après Tikkun HaZohar qu'il en manque un, que c'est le moment où il est tombé sur sa face. Donc, c'est le marée manquant. Ou alors, la question que va être posée maintenant, c'est que marée, il peut être construit. Et donc, on aura des fois ha-mar'e, avec l'article défini de he, ba-mar'e, dans la vision.
Et ces 10 manières-là correspondent aux 10 séphirotes. Ce sont des manières dont on voit la chose. Velo ikraou marot, ki im beitrahotam. Et donc, mais on ne pourra les appeler donc des visions ou des miroirs, si ce n'est que lorsqu'elles sont vues, be'ahat mina marot, dans un de ces miroirs. Ve'al shem ze yitaknu beshem mar'e, c'est pour ça qu'on va l'appeler mar'e. Et c'est ce qu'explique le Zohar, il explique dans le Raya Memna. Attention, c'est un Zohar un peu complexe. Be'inyan ze, à ce sujet, veze les shono. Et le Zohar là-bas, il pose une question de grammaire. Ay mar'e lizmani niyu behothe. Des fois, on trouve mar'e avec un he. Par exemple, ham mar'e agadol. Vous chercherez des références si vous voulez. La grande vision. Lizmanim be'at bet. Et des fois, on va le trouver avec la lettre bet. Par exemple, ba mar'e, dans la vision. Ou par exemple, c'est expliqué à propos de Moshe, ba mar'e elav et vada. Je me ferai connaître à lui dans une vision, par une vision. Lizmanim Bemem, des fois avec un même, ou ça dans Ézéchiel. Mimar e motnav ou mala. Vous vous rappelez quand on l'a dit à propos de la vision des hanches et au-dessus, et à propos de la vision des hanches et en dessous, dans le premier chapitre de Ézéchiel. Lizmanim, et même des fois avec un kaf, dans Ézéchiel aussi. Kemar e Adam, comme la vision d'un homme. Lizmanim belamed, et des fois avec un lamed aussi. Par exemple, les mar'e, pour une vision. Alors, c'est une bonne question grammaticale. Évidemment, d'un point de vue grammatical, on peut toujours mettre devant le mot ce qu'on appelait autrefois les me que le me. D'accord? Bet, kaf, lamed, même, ce sont les mots, ce sont les lettres qu'on met devant un mot pour indiquer une nuance. Bet, ça veut dire avec, dans. Kaf, ça veut dire comme. Lamed, ça veut dire vers. Et même, ça veut dire même la provenance. Et disent manim belamed. Lo havale les meheve tosefet atklal. Alors le Zohar il dit ici que normalement on n'aurait pas dû pouvoir rajouter aucune lettre à cette notion de mar'e, bar hot bet, si ce n'est la lettre bet qu'on a dans ba mar'e, dans une vision. C'est que quand Dieu il parle à Moshe, il dit be mar'e et la vedvadé, moi je me fais connaître à lui dans une vision. Vous vous rappelez par exemple qu'on a aussi Maré Shaddai dans la Torah. À propos de, il dit que je me suis révélé au patriarche dans la vision de Shaddai. Et là, Vadai Aï Maré. Simplement, c'est sûr que cette notion de Maré, Ihi Kelila Me Eser Sefiran, elle est totalisée de 10 sphirot. Vekol at, et chacune de ces lettres, Arze Sephira Dile, elle va indiquer sa Sephira. Alors, comment les lettres peuvent indiquer des Séphirot? C'est une très bonne question. On verra dans Sharaotiot, mais évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Le Aleph, c'est jamais figé. Mais le Zohar ici va donner des exemples. Par exemple, quand on a Kegon Kemar'e, vous vous rappelez quand on a vu là-bas Kemar'e Adam, comme la vision de l'homme. Be'at Kaf, avec un Kaf. Alors le kaf ici, Arze al Keter, il indique Keter. Ve'achi Sha'aradvan, et de même les autres lettres, Arze al Sephira Dila, elle va indiquer sa Sephira à elle. Ve'la Tsarich Le'arka. Et le Zohar il dit, et ce n'est pas la peine que je développe. Eh ben oui, nous on aurait bien aimé que tu développes. Parce qu'on veut les trouver les 10 lettres. On veut trouver les 10 lettres qui correspondent aux 10 sphirotes. Mais il dit, ou le hakima beramiza, et celui qui est sage, il en trouvera l'allusion. Fin de citation du Zohar. Ou machekche de la ava alele mavet fait au tlal pirouche. Remarquez, c'est quoi que le Zohar il dit que normalement on n'aurait pas dû pouvoir ajouter à mar'e aucun préfixe. C'est-à-dire quoi? Pourquoi? Mipne chez upiresh les mala, parce que c'est expliqué beaucoup plus haut dans ce même Zohar. Chez Mar'e Bina, que Mar'e, c'est quelque chose qui est dans la Bina. Notez les Tzada Chesed, la Bina en tant qu'elle tend vers le Chesed. D'où ça sort ça?
ça sort que quand il y a marqué Bemar'e, ça vaut 248, et 248, c'est le même compte de Gematria que Abraham. D'ailleurs, si vous regardez Mar'e et Abraham, vous verrez qu'en plus, c'est non seulement une Gematria, mais c'est en même temps les mêmes lettres. D'accord ? La différence entre les Gematriotes avec des lettres qui changent et les Gematriotes et des lettres qui ne changent pas, je vous renvoie sur ça à la fin de Sechel dans Abu Dafia. C'est très bien expliqué. C'est facile de faire des Gematriotes où on va fondre le mot comme Abu Dafia et avec le poids numérique, on fait un autre mot, ou de garder les mêmes lettres, ou effectivement de garder aussi le même nombre de lettres. Ça, c'est expliqué dans Abu Dafia, on verra aussi dans Sharat Tziruf à la fin du Pardes. Mais donc, le Zohar il dit là-bas que Bemar'e, c'est comme Abraham. Donc, Mar'e, c'est dans Bina. Et quand on va rajouter Bemar'e, c'est la Bina qui tend vers le Chesed. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que peut-être que cette vision, c'est une vision donnée, c'est une vision de générosité. Parce que rappelez-vous qu'Abraham, il a des visions. Pas très tôt. Mais quand il va arriver en terre d'Israël, Dieu il dit que je me suis montré à Abraham. Donc si Bemar'e c'est Abraham, donc pourquoi est-ce qu'on va du coup pouvoir rajouter une autre lettre qui im beot bet, donc la lettre bet devrait nous suffire. Amoré à la gematria, parce qu'elle va nous indiquer de la gematria qui est Abraham. Velachen et Shiv, c'est pour ça que le Zohar il a répondu, qui a tosefet la olam mar'e al sefira, que non, ça va dépendre du préfixe, parce que cet ajout, il va indiquer la sefira ani tosefet ani ret ba mar'e, qui va être rajoutée pour qu'elle se voie dans ou par cette vision, comme on a expliqué plus tard. Donc, c'est bon pour ce Zohar. Le Ramaki ne va pas expliquer plus. Mais effectivement, ça veut dire qu'il y a des visions à différents degrés. Et effectivement, ce que c'est marqué là-bas, que ce que Moshe il a vu, Yecheskel il n'a pas vu, et que ce que quelqu'un il voit, l'autre il ne le voit pas. Même si tous les deux ce sont des visions, chacun y voit à sa manière. Les gens ils pensent qu'il y ait une vision unique. Au contraire, chacun y voit d'une manière différente. La Torah d'un tel, c'est pas comme la Torah d'un autre, c'est qu'il voit des choses différentes. Mais revenons sur le principe, et on avait parlé dans Parashat Vayetse. Dans Parashat Vayetse, là-bas, il y a une distinction qui est faite entre une vision qui est faite dans un rêve, Od yesh mare bachalom, ou mare be'eketz, et une vision éveillée. C'est expliqué là-bas dans les Tikkunim, mais on verra aussi que c'est marqué aussi dans le Zohar dans Vayetse, que la différence, évidemment, c'est que le fait que la personne soit consciente ou inconsciente, mais surtout, il y a une autre vision, dit le Zohar, c'est que quand c'est les yeux fermés et les yeux ouverts. Quand par exemple, les gens qui méditent, des fois, c'est beaucoup mieux de méditer les yeux fermés. Parce que malheureusement, on n'arrive pas à méditer les yeux ouverts. D'accord ? Cet exemple, il est connu, j'ai donné, que Rabbi Chaim Vital, il dit que par exemple, les gens avant de faire les choses, par exemple, vous fermez les yeux et vous allez visualiser le Shem Yudke Vavke. Pas la peine de faire des choses trop compliquées. Et bien, des fois, c'est beaucoup plus facile de visualiser le Shem Yudke Vavke les yeux fermés que les yeux ouverts. Alors, là-bas, c'est expliqué dans le Zohar que c'est quoi cette notion que les yeux se ferment. Lorsque les yeux se ferment, c'est ce qu'on appelle maré bachalom. Et lorsque les yeux sont ouverts, c'est ça qu'on appelle maré ba'aketz. En vérité, il faudrait quand même ajouter que quand on dort, on est moins conscient que quand on est éveillé. Il y a quelque chose en plus ou en moins. Vous rappelez-vous qu'on avait vu dans Parashat Vayetse, que toute l'histoire de Vayetse, c'est qu'au début, Yaakov, quand il rêve, c'est la nuit, il a les yeux fermés, il voit des anges, et à la fin de la Parasha, il est en plein jour, il est debout, il a les yeux ouverts, et il voit les mêmes anges. Il a deux visions. Maintenant, il voit la même chose à 2 degrés. Évidemment, c'est pas du tout pareil. Mais qu'en est-il de cette notion des yeux ? La Kavana, et on a déjà parlé effectivement de cette notion, vous vous rappelez, des 3 couleurs de l'œil, de l'iris, de la paupière, et on va voir aussi maintenant les paupières.
Et ça, il faut le voir quand on a vu Bataïn, vous vous rappelez Bataïn. Alors Bataïn, c'est le point central de l'œil. Et ça correspond à la Malchut. Elle correspond à un Yud. On l'a vu plusieurs fois, et on verra même si vous voulez dans Aïn, on l'a vu plusieurs fois. Ça correspond à un Yud. Et les trois couleurs qui sont autour, chez M, c'est Vivot, qui correspond au blanc, au rouge et au vert, ce que Zohar il appelle le vert, bon, c'est un autre sujet. Ça correspond à Chesed Gvura Tiferet. Donc on peut avoir dans l'œil la structure même des sphirotes. Ça veut dire le point central de l'œil, c'est le Yud, c'est la Malchut. Or, vous voyez bien que si la Malchut ici c'est un Yud, c'est pas un E. Parce qu'ici c'est le Yud dans le sens où maintenant elle concentre tout. Veshte Gevine, donc on a Malchut, on a Chesed Gvura Tiferet. On a maintenant les deux paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure, elles vont correspondre à Netzach et Od. Vekaasher Nityahda a Malchut im a Tiferet. Et lorsque la Malchut, elle va s'unir avec Tiferet, alors l'œil, parce que l'œil, il est complètement éclairé, et donc tout se met en place. Ve'az meirim ba'gvanim ha'ele. Et c'est ça qu'on appelle venikret mar'e be'eketz, ça veut dire une vision éveillée, be'ptirhu denaïn, avec l'ouverture des yeux. C'est-à-dire, c'est quand ces degrés-là, ils se connectent dans l'œil, à ce moment-là, effectivement, on peut avoir ce degré de vision. Ve'ka'asher en hayichut shalem. Mais lorsque cette unification, elle n'est pas du tout accomplie, ou elle n'est pas parfaite, alors ça s'appelle Avnikret Mare Bachalom. Besetimu Denaïn, c'est pour ça que ça s'appelle une vision dans le rêve, où les yeux sont fermés, parce que du coup, maintenant, ces couleurs-là ne resplendissent pas. Et c'est pour ça que maintenant, les deux paupières qui sont Netzach et Od, et ce sont des écrans. Si vous fermez les paupières, vous voyez plus rien. Donc, ces deux paupières qui sont les écrans, qui sont les Masachim, Mavdilim, ils vont donc opérer une séparation. Vesogrim Ainaim, et donc ils vont fermer l'œil. Mavdilim Bina ou Ben Bala, et donc il y aura effectivement une séparation entre lui et elle. Apparemment qu'il faut que ce degré de l'œil, il puisse recevoir cette lumière. Mais c'est une autre vision. Et c'est ça que on a vu aussi, par exemple, dans un autre endroit dans le Zohar, quand on a dit Misitra de Tiferet Ma'e Be'eketz, lorsque c'est du degré de Tiferet, ça s'appelle une vision éveillée. Et lorsque c'est du Misitra du côté de Tzadik, de Yesod, ça s'appelle une vision par rapport à Chalom. Et ça, on l'avait déjà vu dans Shar HaMachrim. Donc effectivement, c'est toujours pas des textes à prendre comme ça, mais il faut bien comprendre cette notion qu'il y a plusieurs degrés de vision, et lorsque les choses se connectent, il y a des visions qui se font. Et Ve'od. Et tant qu'on est dans Maré, on va ramener maintenant toutes les expressions avec Maré. Ve'od yesh Maré Satum. Alors ça, je ne sais pas d'où le Rama qui l'a pris, parce que c'est pas dans la Torah, enfin en tout cas, j'ai pas trouvé. Et il y a donc une vision fermée, qui est dans la Bina. Pourquoi ? Parce que cette vision qui est dans la Bina, chez In Elemet, elle est cachée, chez En Badimion, et c'est pas une vision qu'on peut figurer. Évidemment, quand c'est au niveau de la Bina, ça va pas être quelque chose d'aussi clair et visible que dans la Malchut. Et il y a donc, au contraire, Mar'e Galouy, une vision dévoilée, qui est dans la Malchut. Parce que dans la Malchut, chez Ba, Yesh Gilouy Vidimion, donc dans la Malchut, il y a aussi un dévoilement et quelque chose qui est visible. Mais maintenant, quand on a dit Satum, Vehine Zea Satum, et Fer Mistimu Denaïn, c'est pas du tout la même chose que lorsque les yeux sont fermés. Pourquoi ? Qui c'est Timu Denaïn ? Parce que quand on a dit que les yeux sont fermés, ça veut dire quoi ? Kavana She'en Aorot Mitgalot Bamalchut. Que ça veut dire que là-bas, les lumières ne se dévoilent pas dans la Malchut, et que donc c'est une vision obscure. Mais quand c'est dans Bina, c'est pas ça le problème. Omna bemare satum, akavana lelem amare. Au contraire, ça veut dire que là-bas, c'est une vision tellement
subtile qu'elle est fermée. C'est pas qu'il y a, vous comprenez, c'est pas que l'influx passe pas, c'est que l'influx, il est très fin. Bemiyut asagaba, parce que là-bas, à Rovabirut, c'est tellement clair, c'est une lumière tellement claire que justement, on peut pas voir. À la limite, il y a trop de lumière. Et Rabbi Moshe, il explique aussi à propos de Yisod, mais ce n'est pas notre sujet du Ramak. Vous vous rappelez que toujours, le Ramak, il ramène par rapport au dictionnaire de Rabbi Moshe. Alors, vous vous rappelez aussi, quand on a vu dans Ézéchiel, on avait vu Mar'e à Noga. Alors, Noga, c'est très difficile à traduire, hein, d'accord? Nous, on avait essayé de traduire comme étant peut-être un éclat ou comme étant une lueur particulière. Et c'est marqué là-bas aussi que dans Ézéchiel, il y a marqué Mar'e à Noga. Alors, c'est expliqué dans le Zohar que c'est la Bina du côté de Chesed. Elle s'appelle aussi Mar'e à Noga, parce que Noga, c'est du côté droit. D'accord? Rappelez-vous qu'on a aussi cette notion de Noga, on l'a vu plus haut. Et c'est expliqué aussi dans Tikkunim, et c'est expliqué aussi à Noga, on verra quand on sera à cette notion de Noga. Et la Malchut, lorsqu'elle est du côté de Netzach et Hod, c'est ça qu'on va appeler la vision prophétique. Eh oui, parce qu'il y a des visions prophétiques et des visions non prophétiques. Les gens y pensent toujours, c'est pas pareil. Quand Yaakov y voit l'échelle, alors on peut toujours dire nous que c'est une vision prophétique, comme c'est marqué dans le Midrash, il a vu les 4 empires, il monte, il descend. Mais lui c'est une vision. Ce qu'on appelle vraiment la vision prophétique, comme la vision par exemple, vous savez, du chaudron qui arrive du nord. Alors ça s'appelle Mar'e Nevoa, ce sont 2 mots ensemble. Or c'est quoi? C'est la Malchut qui va recevoir de Netzach et Hod. Vous vous rappelez que Netzach et Hod, ce sont les 2 principales sources et réservoirs de la prophétie. Et donc c'est Mar'e, donc c'est une vision à Mekabelet qui va recevoir la prophétie par les prophètes. Parce qu'effectivement, c'est pas tous ceux qui voient qu'ils sont aussi prophètes. Il y a ce qu'on appelle des visionnaires. Alors on va terminer par un verset très important et qui apparaît une fois dans la Torah. Dans Parashat Vayakel, on va construire le Mishkan. Dans le Mishkan, il y a des ustensiles. Et il y a un verset où il y a une expression qui va apparaître une fois dans la Torah, en Shemot 38, 8. Vayas, et il a fait le kior. Donc, on parle là, d'accord, du Mishkan, hein, d'accord? Donc, à un moment, on va faire des ustensiles et on va faire un fameux bassin dans lequel on va pouvoir se laver. Alors, je vais vous lire les traductions, vous allez voir. Vaya, c'est un kior. Un kior, en hébreu moderne, c'est un lavabo. Alors ici, Caïn, il est traduit comme étant un bassin, et Shuraki, il est traduit comme étant une vasque, qui est beaucoup plus jolie. Vayas est un kior nechochet. Nechochet, c'est soit de l'airain, soit du bronze. Donc on fait un bassin, une bassine, qui est faite en airain. Ve'et kano, et cette bassine, elle a un support. Et son support aussi, il est fait en nérochette, son support aussi, il est fait en airain ou en bronze. Mais comment est-ce qu'on a fabriqué ce bassin? Bemarhot atzovot. Avec des marhot atzovot. Et comme cette expression, elle apparaît ici la première fois et la seule fois dans la Bible, on ne sait pas ce que c'est. Alors, a priori, on dit que ce sont des miroirs. Donc, l'intérieur du bassin, il était fait avec des miroirs. Et ces miroirs, ils sont appelés tsovot. Alors, Caïn, il traduit parce que ce sont le miroir, et évidemment, vous avez remarqué que c'est un féminin. Le miroir des assemblées, EES, et Shuraki, il dit les miroirs des miliciennes. J'explique pourquoi, j'espère que tout le monde sait ça, c'est le Talmud Torah, parce que c'est un midrash connu qu'on récite le soir du Seder, c'est qu'effectivement, en Égypte, pendant l'esclavage, le moral n'était pas toujours au beau fixe.
Et donc, il y avait des petits problèmes entre les hommes et les femmes qui s'entendaient plus et qui se disputaient. Et les femmes avaient des miroirs, et dans ces miroirs, elles se regardaient, et elles pouvaient se faire belles pour leurs époux. Quand on a construit le Mishkan, Moshe, il a dit, je veux ces miroirs. Parce que c'est grâce à ces miroirs qu'on a passé l'exil. Très beau midrash. D'accord? C'est grâce à ces miroirs, et donc ces miroirs-là, il les a fondus pour faire un bassin, et c'est dans ce bassin que le Kohen s'est purifié. Il a dit, c'est grâce à ça qu'on a pu supporter l'exil d'Égypte. À cause de ces femmes qui, justement, malgré la souffrance et l'Égypte et l'esclavage, elles arrivaient encore à se faire belles pour leur mari. C'est un midrash très connu. Alors, maintenant, comment on a cette notion de tsovot? Alors, Shuraki, lui, pense que tsovot, ça vient de tsava. Et comme il a compris le midrash, il dit ça s'appelle le miroir des femmes. C'était des combattantes. Elles sont battues. C'est pour qu'il appelle ça le miroir des miliciennes. Et Caïn, il dit, le miroir entre parenthèses, le miroir des femmes assemblées. Alors, et après, il y a d'autres explications sur ce mot, ça veut dire que ce sont des miroirs qu'on a mis ensemble. Asher tsavou, et le verbe revient, qui, alors, d'après Shuraki, on continue, qui militait, petah oel moed, à l'entrée de la tente nationale, parce que ça veut dire que ce bassin, il était au début de la tente, et c'était là où le Kohen, il allait se purifier, dans ce bassin. Et Shuraki traduit qui militait à l'ouverture de la tente du rendez-vous, parce que vous vous rappelez que Ohel Moed, c'est la tente du rendez-vous, ou la tente dite d'assignation. D'accord? Il y a un long Rashi là-dessus. Alors, Rashi, il ramène un midrash, on va le citer tant que vous voulez, si vous voulez, il dit que les filles d'Israël, elles avaient ces miroirs, et effectivement, c'était dans ces miroirs qu'elles se faisaient belles. Et elles ont amené ces miroirs dans le désert. D'accord? Et lorsqu'il a fallu construire le Mishkan, elles ont donné ces miroirs à Moïse, puisque chacun devenait quelque chose. Et Moïse, il a dit, j'en veux pas. C'est quoi? C'est des trucs de beauté. Je vais pas mettre des trucs de beauté à l'intérieur du Mishkan. Dieu, il lui a dit au contraire, prends-les. Parce que c'est grâce à ces miroirs, ils valent plus que tout. Parce que ce sont par ces miroirs que les femmes, elles ont fait les armées d'Israël. C'est ça les Tzovot, les Mitzraïm. Parce qu'il dit que lorsque leurs hommes y rentraient le soir fatigués, en colère, etc., elles se faisaient belles pour pouvoir effectivement avoir un peu de joie à la maison. D'accord? Ça s'appelle Marot Atzovot. Alors, quand dit le Ramak, Veyesh Marot Atzovot, et Pirash Rabbi Moshe que c'était alors évidemment Tzovot c'est Tsevaot, d'accord? En tout cas d'après cette étymologie c'est Tzovot c'est Tsevaot, et donc Tsevaot ça correspond à Netzach et Od, rappelez-vous sur le chêne de Tsevaot dans la porte des noms. Alors on lit. Ou Pirash Rabbi Moshe Netzach et Od et Zeleshono. Ou Pirouche Marot. Et c'est quoi cette notion de ces miroirs? Les kolabalitzvot saval et agial et tsevaot anevoa. C'est par ça que tous ceux qui veulent rentrer dans les armées de la prophétie, ils passaient par ces degrés-là, sauf Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, lui, il avait un degré plus haut. Ve'afal piken ou tehilat nevuato. Et malgré cela, c'était le début de sa prophétie. Qu'est-ce qu'il veut dire Rabbi Moshe de Lyon sur ça? Difficile. En tout cas, le Rama qui dit, Ve'lanon ire sheni kruken. Il dit, on a appelé ces miroirs-là, ces marot atzovot, biotam mashpim, parce que ils avaient un influx de Yesod, qui est Chai, qui correspond à 18, qui correspond à ces fameux 18 mondes, chez Chayalota, parce que effectivement les armées de Yesod, elles s'appellent Tsevaot. Ça, d'où est-ce qu'il sait ça? Parce que quand vous vous rappelez que ce shem de Tsevaot, qui est un shem compliqué, mais c'est pas le sujet ici, on verra quand on sera à Tzadé, c'est quoi ce nom divin? Quand on dit Hashem Tsevaot, c'est quoi ça, le Dieu, c'est quoi le Dieu des armées? Alors il dit, ce sont ces degrés-là qui correspondent aux forces de Yesod, on l'a vu dans Shar Praté Hashemot. Ve'od nuchal lefaresh. Alors,
Alors, Ramak dit peut-être qu'on peut donner une autre explication. Que Tiferet et Malchut s'appellent aussi des Marot. Pourquoi maintenant ça sort maintenant que Tiferet et Malchut s'appellent des Marot? Parce que rappelez-vous qu'on a deux miroirs. Vous vous rappelez qu'on a Aspeklaria Meira et Aspeklaria Sheena Meira. Le miroir qui éclaire et le miroir qui n'éclaire pas. Les prophètes y voient par un miroir qui n'éclaire pas, c'est-à-dire c'est une lumière obscure, et seul Moshe Rabbeinu avait ce miroir qui éclaire. Le miroir qui n'éclaire pas, c'est la Malchut, et le miroir qui éclaire, c'est Tiferet qui est au degré de Moshe. Mais lorsque ces visions, ces deux miroirs, ils vont se lier dans ce degré de Tsevaot, qui sont donc Netzach et Hod, alors ça s'appelle Marot Atzovot. Et ça, on l'a vu dans Sha'ar HaShemot, à l'article que je viens de vous citer. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.